Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la tournée républicaine du président Teodoro Obiang Bassogo. Le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu dans la partie insulaire du pays pour une première étape. Mutualisation des forces pour lutter contre le terrorisme. Les pays membres du G5 Sahel ont pris plusieurs résolutions sécuritaires lors du 3e sommet qui s'est tenu au Mali. Une marque de chaussures innovante et sociale sur le continent africain et qui provient du Nigeria. Une start-up créée en 2016, mais déjà en plein essor. Mais tout d'abord, les Lions indomptables du Cameroun, vainqueurs de la CAN 2017 de football, ont été reçus ce mercredi 8 février dans les environs de 11h GMT par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Au Palais de l'Unité, ils ont présenté leur trophée au chef de l'État. Rappelons que le Cameroun a remporté le 5 février son 5e titre continental, 15 ans après son dernier sacre. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bassogo, a débuté sa tournée républicaine, l'occasion de promouvoir la construction de nouvelles infrastructures sociales pour contribuer au développement du pays. Reportage de Léopoldo Enemembasoué, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Le district de Bané, première étape de la tournée d'État du président Teodoro Obiang Bassogo dans l'ensemble du pays. Une tournée qui répond aux promesses du chef de l'État équato-guinéen lors de sa campagne électorale en 2016, à travers laquelle Obiang Bassogo avait annoncé la construction de nouvelles infrastructures sociales visant à contribuer au développement du pays. Au cours de la dernière tournée, nous avions promis la transformation de certains villages qui ont passé plusieurs décennies sans amélioration. C'est la raison de notre visite ici à Bané. Nous croyons que le progrès ne doit pas se limiter aux grandes villes comme Malabo. Le développement de la Guinée équatoriale devrait atteindre tous les coins du pays. Au cours des derniers mois de l'année 2016, plus de 70 milliards de francs CFA ont été investis pour la matérialisation d'œuvres sociales à Bané et Riaba. La priorité aujourd'hui pour le chef de l'État équato-guinéen est la formation de ressources humaines qualifiées dans l'administration publique et privée du pays. La solution más fácil es la formación de la juventud. La solution la plus simple, c'est la formation des jeunes. Le gouvernement mettra à disposition tous les moyens disponibles pour la formation de la jeunesse équato-guinéenne. Voilà pourquoi nous construisons des centres de formation professionnelle et des universités pour ceux qui ne veulent pas aller à l'extérieur pour se former. Para que aquellos que sus padres no tienen suficientes recursos puedan formarse también en el país. Entre autres, la tournée d'État du président Obiang a comme objectif d'inaugurer les 52 villages récemment transformés en pôles urbains sur l'ensemble du territoire national. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel étaient réunis le 6 février à Bamako, au Mali, dans le cadre du 3e sommet extraordinaire de l'organisation. Plusieurs résolutions axées autour de la sécurité ont été prises pour lutter contre le terrorisme. Reportage de Mokhtar Bari, commenté par Oumou Kalsoumba. La rencontre extraordinaire du G5 Sahel s'est tenue ce lundi 6 février dans la capitale malienne. La situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien ont mobilisé tous les chefs d'État membres de l'organisation, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Notant la fébrilité du processus de paix au nord Mali ainsi qu'en Libye, les chefs d'État souhaitent un soutien plus accru de la communauté internationale pour arriver à bout de cette instabilité. Nous ne demandons pas à nos amis, à nos partenaires européens d'envoyer leurs soldats mourir chez nous. Nous sommes prêts nous-mêmes, avec nos soldats, par notre force nous-mêmes, nous engager et ramener la paix et la stabilité dans notre sous-région. C'est ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de leur faire l'économie du sang des enfants européens
et l'économie aussi des ressources énormes qu'ils mettent dans leur mobilisation. Qu'ils mettent un peu moins de 10%, ça nous suffit, nous, pour faire le travail. Outre la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, la suppression immédiate de visas entre ces 5 pays a été aussi décidée. Si l'option sécuritaire est sur toutes les lèvres, les dirigeants misent sur la coopération économique. Avec 4 pays enclavés sur 5, la conférence a proposé des mesures pour développer les échanges économiques, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté. S'agissant de pays enclavés, hyper enclavés même, le cas du Mali, le cas du Niger, développer également des moyens de commerce au sens commerce humain, commerce des échanges, mise en relation des hommes, commerce. Voie aérienne, le Air Sahel, si cher à mon frère Mohamed, et à tous nos autres d'ailleurs, dont l'embryon est déjà presque formé, on a déjà des appareils. Nous sommes en train de voir avec IATA les moyens de mise en œuvre pratique de cette nouvelle compagnie, conformément aux normes requises. Idriss Déby Itno, président sortant du G5 Sahel, a passé le témoin à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui préside désormais aux destinées de l'organisation. Rendez-vous est pris pour 2018 à Niamey. Une marque de chaussures moderne et sociale en Afrique, c'est la confection d'un jeune entrepreneur nigérien. Grâce à son commerce en pleine expansion, il espère créer de nouveaux emplois au Nigeria. Clément Joël soit là. Jeune entrepreneur nigérien, Babajide Ipaye a lancé il y a une année une marque de basket de qualité inspirée de l'Afrique. 1500 paires de baskets ont déjà été vendues en ligne et dans des magasins à Lagos à $59 américains la paire. Babajide Ipaye a pour objectif de multiplier par 10 ce chiffre cette année sur un marché nigérian qui représente pour lui un fort potentiel. Conscient des réalités africaines et du fort taux de chômage de son pays, le nouvel entrepreneur souhaite délocaliser sa fabrique de chaussures, actuellement basée aux Pays-Bas, sur le sol nigérian afin de créer de nouveaux emplois. Pour atteindre cet objectif, Ipaye doit d'abord convaincre les investisseurs. The goal is very simple. We want to sell at least 15,000 pairs of shoes. L'objectif est très simple. Nous voulons vendre au moins 15 000 paires de chaussures, ce qui signifie que si nous installons l'usine au Nigeria, nous avons un marché prêt parce que le défi est majeur. Nous ne pouvons pas mettre en place une entreprise de fabrication et ne pas avoir un canal pour promouvoir le produit. Nous devons obtenir les volumes pour les 12 prochains mois. Les chaussures Kicks, de leur côté, s'arrachent petit à petit dans les magasins de Lagos. Commercialisées depuis 2016, la marque propose déjà 5 modèles sur les 7 de sa collection actuelle. Confort et qualité sont au rendez-vous pour une marque africaine. Nous avons commencé à vendre des chaussures Kicks en juillet 2016 et jusqu'à présent, nous nous en sortons très bien. Nos clients sont vraiment satisfaits de la marque essentiellement parce que, vous savez, c'est une marque africaine et il n'y a rien de tel à ce jour. Environ 20 pièces sont vendues par mois et nous espérons faire mieux. Si vous me demandez de comparer, c'est vraiment super pour des baskets. Ça fait plaisir d'en avoir. Kicks produit actuellement 1000 paires de baskets tous les 3 mois. En plus de l'esthétique de ses produits, l'entreprise se veut être sociale. Le fondateur Ipaye promet verser 10% des ventes à d'autres entrepreneurs nigérians dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté dans son pays. Le jeune entrepreneur recherche activement des investisseurs pour développer son affaire et réaliser son rêve de construire une industrie manufacturière pour des chaussures de qualité made in Nigeria. L'artiste ivoirien Mewé est de retour avec de nombreuses actualités musicales. L'auteur, compositeur, interprète a donné rendez-vous à ses fans le 10 février sur la scène de la Cigale à Paris, en France. C'est un sujet de Fanny Mounichi. Mewé est de retour. L'artiste ivoirien est en France pour présenter son dernier album, Illimitique. Un opus fidèle aux Oblazo, genre qu'il a inventé en 1989, mélange de musique traditionnelle ivoirienne et d'instruments comme le synthétiseur ou le violon. Je pense que j'ai longuement milité pour la révolution en Côte d'Ivoire, la révolution musicale. Aujourd'hui, les vagues se suivent et la musique ivoirienne est définitivement présente sur le marché international. C'est quelque part parce qu'il y a une locomotive qui a fait le travail et je suis la locomotive. Aujourd'hui, Mewé entend passer le relais à la nouvelle génération d'artistes ivoiriens.
Après 30 ans de carrière, il explique sa longévité par le renouveau de sa musique et son ouverture aux nouvelles sonorités. Je pense que c'est le travail, comme j'ai dit, je ne me suis jamais croisé les bras, je continue à travailler, je me pose toujours des questions, je me dis comment faire pour garder le cap, comment faire pour rester numéro 1, comment faire pour rester toujours parmi les premiers. Et c'est ça le plus difficile, c'est se mettre en question chaque fois, écouter aussi les autres, surtout la nouvelle génération pour s'en inspirer. Son nouvel album Illimythique est dans les bacs depuis le 23 septembre dernier. Un disque de 16 titres arrangé par Mewé lui-même et qu'il présentera le vendredi 10 février lors d'un concert à la Cigale à Paris, en France. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.